Mesdames et messieurs, bonjour. Vous souvenez-vous d'une certaine vidéo où je parlais d'un rumsteak? Donc le rumsteak, il est à la continuité du faux filet si on met la vache suspendue comme ça. Eh bien figurez-vous que ce rumsteak aujourd'hui, il est là. Donc on va le découvrir ensemble parce que je ne l'ai pas encore vu. Vous avez vu, j'ai trouvé un nouveau truc sur mon téléphone, c'est que je peux filmer en grand angle. Ça m'arrange un peu là, pour ce passage-là. Après, on sera en position normale sur le bio. Alors aujourd'hui, tu vas apprendre à faire un rumsteak, ça va pas être compliqué. Enfin, pour moi, c'est pas très compliqué. Ah, regardez-moi ça. C'est un unboxing de rumsteak. Bon. Et ben voilà, vous avez ici... Hop là, un magnifique rumsteak que nous allons détailler ensemble parce que vous allez voir qu'on peut faire plein de trucs avec ça. Il est beau, il est pas très gros, mais ça suffira largement. Pour cette vidéo là, tous les couteaux vont être utiles, c'est-à-dire le désosseur, l'éplucheur et le trancheur. Pour ceux qui ont regardé la vidéo où je les affûte, et bien là du coup, je vais bien être content que ça va être affûté. Hop, nous remettons le tablier et en avant Guingamp. Donc, pour cette vidéo, ce qui va être important, ça va être ça. Normalement, j'aurais dû avoir un tablier en côte de maille que j'ai pas. Bah oui, j'ai pas ça, j'ai que le gant pour l'instant. J'ai même 2 gants, j'en ai un autre là-bas. Mais... Donc je mets ça, pourquoi? Parce que je vais enlever cet os-là et cet os-là. Celui-là, il est pas si dur que ça à enlever. Ça s'appelle l'ilium, si vous voulez savoir. C'est dans le coccyx. Au-dessus, on a l'ischyum, qui là, il est pas là. En fait, ces deux parties-là, on les appelle comme ça quand elles sont coupées. Là, vous avez l'ilium, ensuite vous avez l'ischyum en haut. Et en fait, entier, ça fait le coxal, ce qui est chez nous l'équivalent du coccyx. Enfin, c'est le coccyx chez nous, en fait. Et ici, le sacrum. Après, vous avez la queue. Et après, ici, quand on s'en va par là, on a le faux filet, tout ce qui va être côte. Donc, en parlant de faux filet, ici, vous avez normalement le fin faux filet début rumsteak. Et oui, parce qu'après là, vous partez dans le faux filet, après l'entrecôte. Pour ceux qui veulent vraiment savoir de quoi je parle, il y a les vidéos que j'ai fait sur la vache qui sont sorties, vous pouvez aller les voir. Et ensuite, quand on part de ce sens-là, ici, vous avez fin gîte de noix, début aiguillette rumsteak. Tiens, dis donc, elle est bien. Fin gîte de noix, début aiguillette rumsteak que je disais, et hop, on s'en va par là-bas, donc gîte de noix, après nerveux de gîte, jarret. Et naturellement, le rumsteak ici. Donc, nous allons commencer par enlever ça, que je me fasse pas avoir, voilà. Hop, voilà. Et alors là, nous allons commencer par enlever du coup le sacrum. Donc là, vous voyez, vous avez une espèce de petite séparation. Ça se voit. Vous mettez votre couteau dedans, voilà, hop, hop, tapez dedans comme ça, jusqu'au fond. Au fond, on y va. Et là, d'un coup, pas trop sec parce que si vous n'avez pas trop l'habitude, ça peut mal partir. Et hop. Là, même chose ici. Voilà, vous avez vu? Ça suit en fait. C'est tout simple. Et voilà. Là, je l'ai eu. Non, si. Oh. Vous êtes donc de l'autre côté de votre sternum. Et vous allez ici, tout simplement. Vous voyez, je fais des pointillés là, tout là. Et bien, on va passer le couteau ici. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez ici, là? Hop, on va passer le couteau là. Comme ça, et on va le faire venir jusqu'au bout comme ça, pour bien dégager l'os, pour qu'il reste le moins de viande possible. C'est le but, hein, on a acheté cette pièce, le but c'est de récupérer un maximum de viande. Je l'ai pas dit en intro, cette pièce m'a coûté, ce morceau-là, 99 €. Bon, 100 €. Voilà, il m'a coûté 100 €, avec les os, avec la peau, avec tout. C'est-à-dire qu'il m'a coûté 9 € le kilo, le rumsteak. Donc reprenons nos moutons. Vous voyez, là je vais suivre, tout doucement. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, allez-y doucement si vous voulez essayer. Mais si vous voulez essayer, ayez un couteau qui coupe bien. C'est très important. Donc là, on va suivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, hop, on suit bien correctement. Voilà, là je l'ai dégagé. Nous allons revenir ici. Donc là, je l'ai bien dégagé tout à l'heure. Je refais un tour au cas où. Là, ce qui va être important, c'est de prendre son fusil. Parce que j'ai pas le reste de la cuisse devant moi. Donc, je peux pas faire vraiment comme je veux. Je vais essayer quand même, parce que elle a pas l'air si mauvaise que ça. Non, ça craque, mais ça viendra pas. Donc, je vais mettre mon fusil là, voyez-vous. Je le mets ici. Et là, bah en fait, je vais tirer. En fait, je fais levier. Du coup, de 1, moi, je force pas comme un abruti.
Et en plus, ça vient proprement. Voilà. Vous avez vu, là, c'est venu. Donc là, ce qui va coincer, ça va être là. Ici. Vous avez un petit nerf. Donc, il va falloir casser tout ça. Couper tout ça. Pour que ça vienne plus facilement. Et vous voyez, c'est chiant parce que j'ai pas le reste de la cuisse. Donc, c'est un peu la merde à avoir. Mais autrement, voilà. Là, je vais suivre ici, là. Vous voyez toute la tracée, là? Je vais suivre là. Impeccable. Là, vu que je l'ai dégagé avec mon fusil, j'ai plus de place pour mettre mon couteau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon couteau là. Pour avoir un peu plus. Voilà. Hop. Donc là, j'ai plus de place pour travailler. Là, bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, je vais bien racler l'os pour qu'il y ait le moins de viande possible dessus. Je vais mettre comme ça pour que je vais faire un zoom de la caméra. Là, hop. Voilà. Vous voyez, hop, ça vient. C'est impeccable. C'est nickel chrome. Donc là, vu qu'il est descendu, mon os, ce qui va être très important, c'est de le racler au maximum, hein, toujours pour récupérer un peu de viande. Logique. Et voilà. Et là, il vient. Hop, il est enlevé. Bon, je sais plus où j'en étais, mais j'avais oublié de mettre la double caméra. Coucou. Donc reprenons. Nous en étions donc au sternum, si je me trompe pas. Voilà. Donc là, vous voyez, on a réussi à récupérer quand même pas mal de viande. Il n'en reste pas beaucoup. Si on veut vraiment jouer à ça, on peut gratter. Voilà, pour récupérer, pour mettre en viande hachée. Donc maintenant que nous avons enlevé cet os-là, c'était le plus chiant pour moi à enlever. Nous allons enlever celui-ci que j'ai dit tout à l'heure, qui se prénominait Lilium. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben c'est un morceau de gant. Oui, parce qu'il est un peu vieux aussi. Il est un peu vieux. Donc maintenant, nous allons faire quelque chose, c'est-à-dire avoir le morceau à blanc, et je pense qu'on va y arriver, parce que ça a pas l'air d'être une vieille bête. C'est une blague. Attendez, faut que je fasse un truc, là. Je perds plein de morceaux de mon gant sur... Ouais, bah oui. Il est un peu... Ah ouais, il y a plein de morceaux de plastique, là. Ouais, bah il est pas jeune, que voulez-vous, il pèle, il a la lèpre. Donc là, je vais prendre par ici. Voyez-vous. Je vais suivre ici, comme ça. Donc en fait, on va faire le contour de l'os. Voilà, l'os, il est comme ça. Cette vache devait vraiment pas être... C'est pas du jeune bovin, hein, mais elle était pas vieille parce que ça vient tout seul. Hein. Et là, vous voyez ici, avec la double caméra, ce qui est parfait, nous allons prendre ici, derrière. Voilà, on va faire un petit tracé. Voilà. Et là, avec le dos du couteau, on va... Voilà. Le faire venir à blanc. Comme ça. Le faire venir à blanc, c'est-à-dire laisser, on appelle ça le périoste, sur la viande, pour qu'en fait l'os il soit tout blanc, qu'il n'y ait aucun morceau de viande dessus, qu'il n'y ait pas de bout rouge, rien. Hop, donc là je vais retailler un peu ici. Voilà. Je vais reprendre par là. Je vais... Alors m'excuserez, mais je suis pas dans des positions forcément qui sont forcément faciles à regarder quand on est sur une caméra. Mais disons que là, sur ces parties-là, j'ai pas trop le choix. Le mieux, ce serait qu'il y ait quelqu'un qui me filme pour faire ça. Mais on fait avec les moyens du bord. Donc là, on va filmer avec la double caméra. Je mets un autre dernier coup ici. Et là, c'est pareil. Comme j'ai pas la cuisse devant moi, eh bien, ça va être un peu plus compliqué. Quoique, si j'y arrive bien, donc là avec ma main, tout simplement, je vais venir tirer l'os, et avec l'autre main, je vais appuyer sur la viande. Et là, normalement, ça devrait venir assez facilement. Ah, il reste encore un petit peu, voilà, un petit bout de nerf qui est ici, là. Je vais vous le montrer ici, voilà, ici. Ici, il y a un petit bout de nerf qu'on va venir couper. Et comme ça, après, voilà, vous avez vu, hop, tout a craqué. C'est impeccable.
Si on voit que ça force, on donne un petit coup de couteau. Et après, hop, voilà. Le but c'est d'appuyer en fait sur la viande pour que ça, voilà, ça se décolle tout seul. Vous avez vu? J'espère que vous avez vu. Voilà, tout se décolle, c'est magnifique. Je vais vous remontrer par ici. Vous appuyez là, hop, là je vais repasser un coup de couteau parce qu'ici, il y a encore tout ce qui va être tendons, nerfs, peau qui tiennent à l'os. Voilà. Là j'ai mis un petit coup et on retire et voilà. Vous avez vu? C'est ce qu'on appelle venir à blanc. Je sais pas si vous le voyez de là-bas, mais ça sera plus facile quand on enlèvera. Voilà. Oh là là, il est de toute beauté. J'ai connu plus joli comme rub steak. Certes, cependant, si on commence à taper dans des gros rub steaks, c'est-à-dire dans des grosses bêtes, là, ça sera pas le même poids, donc pas le même prix, vu que ça se paye au kilo. Hop. Et là, vous voyez, je vais faire le tour du bas de l'os, en fait. Bon, quelle caméra va mieux voir? Aucune, parce que ça filme pas sur... Attendez. Comment dire? Je suis pas du tout dans ma main, là. Qu'est-ce qu'il faut pour faire pour vous montrer? Ah bah si, là, vous voyez, là, normalement. Là, vous voyez, on va faire le tour de l'os, ici. En fait, le mieux, c'est de savoir comment les os sont faits pour vraiment la pointe du couteau suivre l'os. Et c'est comme ça qu'on désosse correctement. Quand on connaît l'os par cœur dans la tête, on sait où faut aller. C'est très utile dans les colliers de bœuf. Et après, c'est bon. Bon, alors là, normalement, quand il y a la cuisse devant, quand on tire dessus, ça vient. Ça craque le croquant. Il y a un petit croquant là. Et ça vient tout seul. Ouais, bon. Il reste un petit bout de viande ici si on veut. Voilà. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un os à blanc. C'est-à-dire que on a réussi à avoir toutes les peaux. Là, l'os est blanc. Pas de ce côté-là, parce que ça, c'était le côté qui était déjà là. On n'a pas eu besoin de faire grand-chose ici. Et là, ici, c'est blanc. Et là, comme vous voyez, sur ce magnifique rub steak, nous avons tout le périos qui est ici. Donc voilà. Ça, c'est très utile quand on a un frigo, une chambre froide, hein, je parle. Pas un frigo comme chez nous. Parce que, en fait, ça va permettre que la viande ne s'abîme pas en dessous. Très important, ne sèche pas. Donc, c'est pour ça que le mieux, c'est de l'avoir à blanc. Bon, nous, ici, ça va pas servir à grand-chose parce qu'on va l'enlever tout de suite. Mais... c'est toujours beau de faire à blanc. Il faut garder les bonnes techniques du métier, les bonnes traditions. Voilà. Maintenant, je vais enlever mon gant parce qu'il est en train de dépérir, ce pauvre. C'est bien la première fois qu'il me fait ça. Je crois que avoir ouvert les huîtres avec à Noël... moi, j'ouvre les huîtres avec ça. Hein. C'est bon, si c'est pour finir aux urgences un 24 décembre au soir, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Bon, reprenons. Donc là, nous avons notre rub steak. Sauf que, pour faire simple, en dessous ce rub steak, il y a un morceau qui s'appelle l'aiguillette de rub steak, qui va nous intéresser, parce que c'est elle qu'on va s'occuper de son cas en premier. Là d'abord ici, vous avez donc la chaînette du rub steak, pareil que je vais enlever. Hein. Hop. Donc là, je passe bien en dessous. Voilà. Donc là vous avez une petite chaînette. Voilà, il y a 2-3 petits nerfs dedans qu'on peut enlever. Ça, ce morceau-là, je dis c'est la chaînette, je raconte une grosse connerie, elle est là la chaînette. Ah bah bravo. Elle vous rigolez mais elle est tendre. Bon, je vais passer pour faire un steak. Ça, pour moi, ça va aller en steak haché. Le steak haché, je le ferai à part hein, de la vidéo parce que je vais pas en avoir beaucoup à faire. Et si vous voulez savoir comment on fait du steak haché, référez-vous à la vidéo qui a lancé ma chaîne YouTube, c'est-à-dire la vidéo sur le steak haché. Donc là, la chaînette, je vais vous montrer. Je sais même pas par où je vais vous montrer ça. Bon, là, vous voyez bien. C'est pas dur. Vous suivez avec la pointe du couteau. Voilà. Vous avez vu comment... sans forcer. Juste à tirer un peu, ça vient tout seul. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Et là, nous avons notre magnifique chaînette. Donc pareil, celle-ci, je vais la passer en haché. Quand c'est vraiment des très grosses chaînettes, on peut faire des steaks dedans, parce que c'est tendre hein, comme morceau. Mais là, elle n'est pas assez grosse pour faire quoi que ce soit avec. Donc là, ben, j'épluche un peu, forcément. Voilà, je sais pas dans quelle caméra vous le verrez le mieux. Là, ici, j'ai mon bras devant, donc on va pas voir. Donc en gros, on fait comme ça. Voilà.
On enlève tout ce qui est gras, peau. Quoique je peux en enlever trop, surtout enlever les nerfs. Parce que le gras, pour faire du steak haché, c'est mieux. Parce que le gras, c'est la vie. Le petit nerf que je fais passer à la trappe. Ah, ça ira pas. Maintenant que nous avons enlevé notre chaînette, nous allons retourner notre home steak. Là, j'enlève tous les petits morceaux de gants. C'est dingue, ça, tout ce qu'il y a comme morceaux de gants. Putain, c'est quand même incroyable, ça. Putain, pour le cul du gîte de noix et le début de l'aiguillette home steak... Alors, attends, parce qu'il y a encore des morceaux de gants. Incroyable, ça. C'est la première fois que je vois ça. Un gant qui se dépioce. Putain, mais il y en a plein en plus. Oh. Non, mais quand je dis qu'à chaque vidéo, il y a quelque chose. Donc là, le home steak, tu vas le prendre et tu vas le retourner. Alors, petite partie assez technique, qui va être la séparation de l'aiguillette home steak du home steak. Donc là, vous la voyez là, c'est dessiné dessus. Franchement, c'est dessiné dessus. Je sais pas si vous allez la voir. Je vais vous la dessiner avec mon couteau, mais c'est écrit sur la viande par où il faut passer. Vous avez vu? Tout là, tout ici. Vous voyez? Il y a une petite ligne blanche, une ligne de gras. Eh bien, c'est ici qu'il va falloir passer le couteau pour pouvoir accéder à la séparation de l'aiguillette home steak. Oui, messieurs, dames, tout est écrit sur la viande. Hop, hop, hop. Voilà, vous avez vu? Vous avez vu? C'est magnifique. Vous voyez ou pas? Oui, vous voyez, c'est bien. Voilà. Là. Et voilà, vous voyez? On suit, on tire, on suit. Et tout est là. Tout est caché en dessous. Voilà. Il y a juste à suivre le tout. Et si vous êtes perdu, la viande, c'est comme les femmes. Quand on est perdu, on met les doigts. Donc là, je vais poursuivre donc cette séparation. J'espère que vous la voyez correctement. Je vais reprendre par ici. Et voilà. Ça se sépare tranquillement, tout doucement. Il faut suivre la séparation. C'est comme je le fais. Et voilà, vous avez une belle aiguillette de home steak. Alors si au cas où, il y a certains bouchers qui me regardent, oui, c'est pas une grosse bête, hein. C'est pas une grosse bête, mais elle a pas l'air horrible. Elle a l'air tendre quand même. Je sais, parce que le gars qui me la vend, de toute façon, il est pas fou, il va pas me mettre de la merde. J'ai déjà travaillé avec lui, il me connaît. Donc s'il fait ça, c'est vraiment pas sympa. Alors, maintenant, on va s'attaquer pour éplucher l'aiguillette de home steak. On va prendre l'éplucheur, ce qui paraît logique. Et on va s'attaquer à enlever le plus gros du gras déjà, pour commencer. Hop, voilà. Vous voyez ici, hop, je vais passer mon couteau, enlever les gros bouts. Ça va pas être assez grand, ça, mais... Voilà. Et alors là, ici, j'ai une petite peau, j'ai une double peau, là. Vous voyez, j'ai la peau. En dessous, on voit, là, il y a un nerf. Moi, allez, un coup de couteau. Ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer la peau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, vous voyez, j'enlève la peau. Il y a mon bras devant, vous risquez pas de voir grand chose. Donc là, j'ai enlevé la peau. Ensuite, je vais enlever, pareil, toujours la même peau. Toujours la même peau qu'il y a ici. Et donc là, pourquoi j'ai enlevé cette petite peau? Parce qu'ici, vous avez un nerf, et le nerf, il file en dessous la viande, par ici. Donc il va falloir aller continuer à gratter. Donc on va prendre le désosseur, la petite pointe du désosseur. Je vais appuyer là tout doucement, je vais faire glisser. Voilà, vous avez vu comme ça glisse, c'est beau, c'est magique. C'est magnifique, c'est de toute beauté. Ça glisse tout seul. Ça, c'est comme dans Papa et Maman, ça glisse tout seul. Et donc là, vous avez eu votre nerf. Hop, donc je retourne ce petit morceau. Je reprends mon aiguillette comme ça. Je vais chercher le gros du nerf. Je le fais venir vers moi. Je suis dans des positions un peu inconfortables pour que vous voyez correctement. Et on fait venir, voilà, jusqu'au bout. Hop. Et là, vous avez enlevé votre nerf. Et vous n'avez pas laissé trop de viande dessus. Forcément, il reste un peu de nerf parce que je ne l'ai pas eu jusqu'au bout. Et hop, on va enlever tout ça. Bon, alors à un moment donné, il va falloir que je me mette dans une position où malheureusement, vous n'allez pas voir comment on va faire. Mais là, il va falloir que j'enlève tout doucement tout ça.
Et ça, malheureusement, je peux pas me mettre dans des positions trop extravagantes pour ça. Voilà. Donc là, je vais enlever tout ce qui va être petite peau. Hein, mais c'est pas si dur à faire que ça. Après, moi, je dis ça, c'est mon métier. Forcément, un menuisier va te dire c'est pas dur de monter une fenêtre. Mais une fois qu'on a le coup de couteau, donc là, je reprends ici, j'enlève toutes mes peaux. Je suis métisse, un mélange de toutes peaux. Oh. Hop. Hop. Yep. 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 Tu vois, je te dis, à mon avis, il a dû bien maturer un peu le rumsteak là. Il doit avoir bien quelques jours de frigo, parce qu'il est un petit peu verdâtre en dessous. Et ça le fait quand la viande a passé un petit moment au frigo. Quand c'est vert en dessous la peau. Hop. Donc là, c'est pour ça là, je laisse un peu de viande sur la peau, parce que elle est pas si belle sous la peau. Donc là, forcément, ça c'est l'endroit qui était un peu noir, on l'enlève. Pareil pour là. Là ici, on va tirer ça. Donc nous avons notre aiguillette de rumsteak qui est prête à être tranchée. Qui est pas très grosse encore une fois. Donc là, ici nous avons une partie qui est dure, que nous allons sacrifier pour passer à hacher. Ici nous avons une partie qui est aussi un petit peu dure, que nous allons sacrifier à hacher. Par contre, le reste, lui, il va être excellent. Donc, on va pas le sacrifier à hacher du tout. On va le mettre de côté, c'est-à-dire là. Donc pour la suite, nous avons le rumsteak. Nous allons nous en occuper tout de suite. Donc là, pareil, je vais enlever les grosses peaux qu'il y a dessus. Même punition, de toute façon. De toute façon, la viande, c'est ça. Hein. Hop. Là, je vais le reprendre par ici. Allez, viens là, toi. Hop. Comme ceci. Je reprends donc par ici, et par là, et encore par-ci, et encore par là. Bon, sinon, ça va, vous? Ah, moi, nickel, impeccable. Il fait beau, le printemps arrive, il fait même chaud, là, et je trouve qu'il fait chaud, là. Moi là, maintenant, là, j'ai chaud. Ah, je suis content, je suis allé chercher mon rumsteak, je dis c'est parfait, je vais pouvoir faire une vidéo sur la viande. Et nous voilà donc avec une vidéo sur la viande, sur le rumsteak. Donc là, il était pas très cher, je vais vous dire pourquoi, je sais pourquoi il est pas très cher, parce qu'il est pas très gros, voilà. Il est pas très gros, il était avec os. Mais alors après, plus c'est gros, plus c'est cher, logique. Mais là, on a quand même un rumsteak qui, bon, franchement, ça va. Hein. Il aurait pu être dur, hein, mais il est pas dur du tout. Hein. Donc ça veut dire que c'était une petite bête, mais une bonne petite bête, quoi, une bonne petite bête. Moi, ça me va, tant que je me casse pas les dents dessus. L'aiguillette rumsteak est quand même un peu petite. Le rumsteak en lui-même, ça va, il est beau. Alors après, quand je dis il est beau, j'ai vu des rumsteaks qui sont comme ça, qui font le double, voire le triple de ça. Très gros rumsteak. Ça, à travailler, c'est génial. Mais bon, là, on n'est pas sur le même tarif, les gars. On n'est pas du tout sur le même tarif. Donc là, vous voyez, hein, comme tout à l'heure, hein, j'enlève le plus gros, assez proprement quand même. Hein. On l'a acheté, c'est pas pour le béné. De toute façon, je vais vous dire, moi j'ai la même devise qu'au boulot en fait. Part du principe que c'est de la viande. On a battu une bête, donc on a retiré la vie à un animal. Bon, passons. Le but du jeu, c'est de respecter un minimum ce que l'animal nous offre, c'est-à-dire sa belle viande. Donc quand je vois, il y en a qui épluchent au trancheur, au machin, oh là 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 là, c'est pas possible. Non, faut respecter la viande. Faut respecter l'animal qui nous a offert cette belle viande. Et moi, quand je vois la production, je vais pas dire industrielle, mais je vais dire quand on fait un maximum de production, puis quand je vois tout ce qui est béné dans les magasins et tout, je me dis, à ce moment-là, faut en tuer peut-être un peu moins de poulet, de lapin ou de choses comme ça, tu vois. Tu vois, si c'est pour les foutre à la benne, quel est l'intérêt? Parce qu'il faut pas croire, hein, c'est pas un poulet qui va à la benne tous les jours, hein. C'est beaucoup. Mais bon, apparemment, ça a l'air de choquer personne. On gueule parce qu'on n'a pas des animaux, mais on gueule pas parce qu'on balance des animaux qu'on pourrait manger, mais bon. Voilà, on tue des animaux pour les mettre dans les magasins, pour ensuite les jeter parce que personne n'en veut. Je vois pas l'intérêt en fait.
C'est débile. Ou alors, plutôt que d'attendre qu'ils soient baisés, eh ben on les met à moins 50, on les brade à fond, puis voilà, comme ça les gens ils peuvent les manger, mais arrêtons de tuer plein de poulets, plein de lapins, plein de vaches pour en balancer un quart à la benne. C'est-à-dire qu'il y a un quart de ces animaux qui sont morts pour rien. Je suis pas vegan, rien du tout, mais moi ça me fait chier de... C'est comme si moi demain je tue un lapin, puis je le laisse dans le frigo, puis quand j'ouvre le frigo, bah c'est trop tard, il faut que je le benne. Bah ça sert à rien de le tuer alors. Bon, passons cette parenthèse. Là, nous avons ici un petit morceau qui va aller en haché aussi. Ah, il y a beaucoup de morceaux qui vont hacher aussi dans la bête, attention. Plein de faux morceaux comme ça. Donc là, je vais passer mon couteau. Pareil, là, c'est écrit dessus, la séparation, toujours, on suit, on gratte. Vous voyez? Hop. Et là, avec le couteau, on suit. Et voilà. Vous avez vu? Ça vient tout seul. C'est de toute beauté. Magnifique. Et regardez, putain, je vais même pouvoir l'éplucher... l'éplucher avec le désosseur en frottant comme ça. Ouais, j'ai presque réussi. Bon, alors ça c'est pareil. Hein. C'est un morceau, quoique, il a pas l'air si dur que ça, lui. Continuons d'éplucher. Sur ces belles paroles. Hop. Donc là, je vais bien faire le tour. Je vais reprendre par ici. Et là, nous avons encore un morceau qui va nous intéresser. Je l'avais parlé dans ma vidéo où je parlais de l'arrière de la vache, justement. Où j'avais mentionné le rhum steak dedans, parce que c'est un morceau... c'est une vidéo où je raconte tous les morceaux, donc forcément le rhum steak y est passé. Et donc, pour ceux qui ont bien suivi le cours, qu'est-ce que c'est? Oui? Non, pas ça. Non, pour ceux qui ont bien suivi, vous avez le filet de rumsteak qui est là, le cœur de rumsteak, la langue de chat ici, la langue de chat que je vais faire un steak avec, Do you speak French? Yeah, speak French very well. Donc là, je vais prendre pareil. Mon désosseur, c'est écrit, hein. Vous voyez, tu vois la délimitation, tu la vois la délimitation là? Là, tu as une partie là, tu vois le morceau, il est là, ça se voit, hein. Il est là, hop, hop, tout ça. Là, ici, tu sais que tu vas pouvoir le prendre par là. Et tu sais que tu n'as plus qu'à suivre. Voilà. Et là, tu as ta séparation, tu vois, c'est marqué, c'est écrit, hein. Tu peux pas te tromper de chemin. Comme je le disais dans le steak haché, nous ne pouvons pas nous tromper, tout est marqué. Mais bon, il faut déjà savoir où passer au début. Mais là, et voilà, nous avons notre magnifique langue de chat qui est sortie du rumsteak. Cette langue de chat, je vais l'éplucher aussi. De toute façon, on va tout éplucher. Je vais l'éplucher aussi. Et ça, je vais faire un steak avec aussi, pareil. Ça, je peux m'en servir comme beefsteak. Et c'est très bon comme beefsteak, ça. Pour ceux qui connaissent pas, langue de chat, si jamais dans les boucheries, il y en a qui cassent des rumsteaks, normalement ils ont la langue de chat. Parce que maintenant, on fait des tourneaux d'eau dans le filet de rumsteak. Quand j'étais en apprentissage, j'avais jamais vu ça. Quand j'ai vu quelqu'un casser un rumsteak devant moi pour la première fois, j'ai failli faire un AVC, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je repasse ici. Mais ouais, ça se fait maintenant. Mais là où j'étais, ils le faisaient pas, ils vendaient le rumsteak entier. Le rumsteak, ils enlevaient l'aiguille de rumsteak. Ils laissaient la langue de chat comme ça. Et on coupait des tranches comme ça. Mais des tranches, sauf que c'était pas la même taille de rumsteak, hein. C'était des rumsteaks, des tranches, les tranches elles étaient comme ça. Ici, on coupait et en plus moi apprenti je galérais à couper ça parce que j'étais pas habitué. Des tranches comme ça, épaisses comme ça, mais on les vendait mais à folie. Les gens ils mangeaient ça, mais maintenant ils mangent plus rien de toute façon les gens. Bon après en même temps une tranche de rumsteak comme ça, ça pique un peu cher aussi. En tout cas nous avons enlevé notre langue de chat, elle était épluchée, elle est sur le côté, vous inquiétez pas, je vous montrerai comment on fait les steaks après. Là je vais enlever encore toute cette petite peau. Ça doit faire 100 fois que je le dis, faut enlever la petite peau. On va enlever la petite peau, hein, oui, on va enlever la petite peau. Puis là, tu vois bien, il faut enlever la petite peau. Puis là, tu vois, on enlève la petite peau. Et puis là... Non, mais si, oui, il faut éplucher. Voilà, comme si on épluchait une banane, sauf que c'est un peu plus long, quoi. C'est un peu plus long à éplucher, on va dire.
Bon, j'accélère un peu le pas parce que c'est pas le tout, mais la viande, faut pas qu'elle reste trop longtemps au chaud. Hop. Quoique, je suis jamais tombé malade à cause de ça. Là, vous voyez, ah là, oui, là. Ça, c'est une grosse peau. Normalement, vous tirez dessus et ça vient. Pas besoin de trop de s'emmerder avec le couteau à essayer de passer en dessous. Vous avez juste à tirer dessus, tout vient. Et là, de ce côté-là, c'est pareil, c'est du gras. Hop. Voilà. Et là, on reprend comme d'habitude, parce qu'il faut enlever la petite peau. Là. Et voilà. Ah non, là, il y en a encore une. Est-ce que j'ai fait l'autre côté? Oui. Eh bien, nous avons un steak qui est prêt. Il y a un petit peu de gras, mais c'est pas gênant. Moi, ça me dérange pas. Ah, eh ben non, il est pas prêt. Pourquoi il est pas prêt? Parce que nous allons enlever le filet de drumstick. Le filet de drumstick, je l'enlève parce que je compte faire des rôtis avec. Eh oui. Je compte faire des rôtis de bœuf, je vais le couper en deux. Le filet de drumstick, pas le drumstick entier. Je vais le couper en deux, ça va me faire 2 beaux petits rôtis. On va se faire ça un dimanche midi devant Texas Ranger Walker, hein, pour ceux qui ont la référence du dimanche midi avec les parents quand on était petits. Donc là, très important, là vous avez un nerf. Vous voyez le nerf ou pas ici? Oui, là vous le voyez là. Vous allez prendre votre pointe de couteau, toujours avec la pointe du désosseur. Vous la posez là. Et là, vous allez suivre, parce que dans la bête, tout est écrit. Vous allez suivre ici, voyez-vous? Là, je vais suivre par là. Je prends tranquillement mon nerf, voilà. Mais là, attention, piège. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, je suis ce morceau-là, j'ai fait exprès. Ce que je vais faire, je vais passer mon couteau derrière. Et là, on va suivre tranquillement. Par là. Vous voyez? Il faut bien suivre le nerf. En fait, c'est le nerf qui vous emmène. Et là, il va ressortir ici, mon couteau. Mon couteau, il va ressortir ici, parce que là, normalement, on le voit, le nerf. Enfin, là pas ici, parce qu'il est très fin ici, on le voit même pas. Bah, dis donc. Donc là, on va suivre. On suit le nerf. On suit le nerf. On suit le nerf. On suit le nerf. Et voilà, on arrive au bout. Et vous avez vu? Le nerf vous a emmené au bout. Si c'est pas beau ça. Et là après vous avez juste à suivre tout droit comme ça. Voilà. On s'élance avec le couteau. Voilà. On suit. Ça s'ouvre. C'est beau. C'est magnifique. C'est comme les jambes d'une femme. Ça s'ouvre. Oh pardon. Et là, vous coupez. Et vous avez votre magnifique filet de drumstick et votre cœur de drumstick d'un côté. C'est pas beau? C'est pas beau. Est-ce que c'est pas beau la boucherie? Est-ce que la viande c'est pas magnifique? J'adore faire ça. Filet de drumstick. Est-ce que vous avez pas l'impression de voir quelque chose qui vous perturbe ici? Là, par exemple, là. Vous voyez ici? Là. Eh bien si, parce que au-delà du fait que ça soit du gras, c'est en fait un nerf. Donc si c'est un nerf, il va falloir passer le couteau par dedans pour l'enlever. Voyez-vous? Donc là, faut pas aller plus loin, il n'est pas plus grand que ça. Et voilà, vous avez vu le nerf là? Ça, quand vous faites un rôti, si vous laissez ça, c'est pas terrible. Donc on va l'enlever. Et le voilà enlevé notre nerf. En parlant de nerf, il y en a encore un là. Donc là, celui-là, je vais le gratter. Aussi. Mais normalement, il est pas très gros. Ouais. Il s'arrête là, voyez-vous, c'est juste un imposteur. Et donc là, je l'enlève. Il est bien, hein? Ouais, parce que pour savoir si c'est tendre, on a la fâcheuse habitude de planter ses doigts dans la viande. Voilà, si le doigt traverse sans forcer, c'est que c'est extra. Si en revanche on force comme un abruti, c'est que c'est pas du tout extra. Mais là, on a quand même un beau filet de drumstick. Il est pas affreux. Hein. Je sais pas combien il pèse. Putain, tout à l'heure, on va tout peser, Oui, on va tout peser parce qu'on m'a fait la réflexion pendant la vidéo du steak haché. C'est vrai que je m'étais planté à ce niveau-là. Il faisait 10 kilos, on va dire 10 kilos, avec os, avec peau. Je vais le mettre sur la balance et on verra combien de viande on a récupéré. Attendez-vous pas à 9 kg
parce que les os, rien que les os, c'est lourd. Comme ça, on pourra faire une déduction du prix finalement qui nous a réellement coûté. Enfin, il nous a coûté 9 euros, enfin il nous a coûté 100 euros, mais je veux dire, on pourra mieux se rendre compte du tarif. Est-ce que c'est français ce que j'ai dit? Donc là, tu vois ou tu vois pas? Oui, tu vois. Tu vois? Je suis copain avec mon frigo, t'as vu, je le colle un peu comme ça là. Tout ça pour que vous voyez correctement. C'est à dire. Là, ton air que t'as gratté du coup pour enlever ton filet de drumstick, bah tu vas l'enlever lui aussi. Hop. Tout en délicatesse, avec amour et passion. Et voilà. Là, tu vas enlever ici aussi. Là, ici, tu vas avoir des sacrés morceaux de nerfs. Quand je te dis des sacrés morceaux de nerfs, c'est que c'est des sacrés morceaux de nerfs. Donc ces morceaux de nerfs, on va les enlever. Logique. Tu les vois les nerfs ou pas? Est-ce que tu les vois? Là, on va passer un coup de couteau ici. On va commencer à gratter un peu. Là, ici aussi. Mais là, on va pas falloir aller les chercher trop profond parce qu'on va bousiller le drumstick sinon. Désolé, je change de sens parce que là, je suis pas du tout à ma main. Il faut quand même que ça soit... J'espère que vous verrez avec l'autre caméra. Il faut que ça soit un minimum... voilà. Donc là, j'ai gratté. Voilà. Vous voyez, j'ai enlevé toute la viande qui gênait. Je vais pouvoir enlever le nerf. Je crois que j'aurais dû faire chirurgie. Voilà. Le petit nerf est enlevé. Nous en avons encore un petit bout ici. Hop. Là. Bon, alors là. Voilà. Nous enlevons. Il faut pas que je gratte trop, hein, parce qu'après ça va ouvrir beaucoup de trous le drumstick. Et moi je veux faire des belles tranches quand même. Ouais, on va pas aller plus loin que ça. Après s'il y a des petits bouts de nerfs dans le steak, on l'enlèvera avec la fourchette puis le couteau, ça ira bien. Hop. Là ici, l'autre. Ça c'est vraiment les têtes de nerfs hein, pour enlever. Voilà, on va pas aller plus loin que ça. Pour la conservation, congélateur. Vous doutez bien que ça va pas rester 15 jours au frigo. Congélateur. Et moi je vais me couper 3 steaks pour ce soir. Donc là nous avons fini notre drumstick. Et pour ceux, avant de me spammer dans les commentaires, parce que ça c'est vrai que c'est un truc dans la vidéo des steaks hachés, je crois que les commentaires c'était... Il y avait cette question tout le temps, mais en même temps c'est de ma faute, je l'avais pas dit. J'ai acheté ce morceau de viande, je suis un grossiste en viande dans un atelier de découpe. Alors maintenant, nous n'avons plus besoin de ceci, mais nous avons besoin de cela. Le drumstick, je vais l'attaquer par ici. Je vais faire une tranche qui va être comme ça, parce que ça c'est la part à ma fille. Donc voilà, je vais y faire un petit drumstick. De toute beauté, elle va être heureuse. Oh là là, il est extra ce drumstick. Je vais mettre ça. Merde, non, non, non. Attendez. J'aimerais qu'on pèse tous ces morceaux de viande. S'il vous plaît. À un moment donné, je veux savoir combien j'ai récupéré. Qu'est-ce que c'est que ce bean, ça? Pourquoi c'est pas droit, ça? Il en manque un morceau. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment on va caler ça? Putain, j'ai un ciseau. Attends, comment que ça se fait? C'est quoi ce bean? Ah, mais non, je suis trop con. Mais c'est calé sur le fil. Donc nous aidons notre drumstick. Il fait 2,5 kg. Bon, attends. 2,6 kg. Le cœur de drumstick, pardon. Le filet de drumstick, il fait 1,9 kg. L'aiguillette de drumstick, elle doit faire 1,5 kg. Non, elle fait 1 kg. Je me suis emballé. Et tous les petits bouts à hacher, nous avons 1 kg de haché. Voilà. 9 € le kilo, c'est le prix des steaks hachés surgelés, si je me trompe pas. Donc là, nous allons poser ici, naturellement, ce magnifique restant. Et il nous reste 6,5 kg. Donc, il y avait 10 kg. Donc, on a perdu 3,5 kg de déchets. Je vais faire un calcul. Ça, c'est vendu 25 € le kilo, normalement. Donc, en gros, tout ça, si on avait acheté tout ça dans le commerce, on en aurait eu pour 136 € à peu près. Moi, j'ai acheté ça 99 €. En sachant que je pratique des prix pas non plus excessifs. Donc, est-ce que ça vaut le coup de s'emmerder pour 36 €? Bah oui, quand même. Hein. Parce que 36 € plus 36 € plus 36 €, et ça fait beaucoup de 36 € tout ça. Voilà, voilà. Et en plus, vous avez le plaisir de le faire vous-même et c'est de la belle viande. Nous allons donc continuer notre parcours avec la tranche à papa et maman. Là où vous vous dites, dis donc, elles sont grosses les tranches pour ma fille, vous inquiétez pas. Il y a les parents pour finir les restes. Ça, c'est pas un souci. Là, voilà. Moi, je les fais pas trop épaisses parce que
Ma femme n'aime pas quand c'est trop épais. Hop, 3. Il faut réussir à finir sur des morceaux. Je vais bien finir sur des morceaux corrects, mais j'en aurai pas 3. Donc là, ce petit bout-là qui est un peu épais, comment on va le faire? Eh bien, on va le dédoubler par ici. Et voilà. Il est un petit peu vert, mais ça, c'est parce qu'il a touché la poche. Donc la verdure, c'est l'oxydation. L'oxydation, ça change pas le goût. Voilà, ça fera 3 avec l'aiguillette drumstick. Là, on va continuer les steaks avec l'aiguillette. 3, 1, 2, 3, 1. Est-ce que je ferai les 3? M'étonnerait. Voici le petit pour ma fille et ça ira très bien. Et voilà 3, impeccable, on finit bien. Ici, nous avons notre fabuleux, notre magnifique filet de drumstick que je vais couper en 2 pour en faire un magnifique rôti. D'où la ficelle qui est là-bas. Donc pour ficeler un rôti, c'est pas dur. Je vais faire un petit bridage. Je vais pas trop le serrer parce que là, pour le rôti, ça va être... Je veux qu'il soit un peu plus long. Je veux pas que ça soit un gros tas de merde, comme dirait l'autre. Donc là, je vais pas trop faire un bridage serré. Et techniquement, ça devrait faire un beau rôti, tout ça. Donc là, je vais mettre ma première ficelle ici. Voilà. Je vais mettre mon autre ficelle au cul. Je vais pas trop la serrer. Parce que c'est là-bas que toute la viande... En fait, le but du rôti, ça va être vraiment que la viande parte vers le fond, là où c'est le moins épais, pour que le rôti fasse la même forme et la même taille partout. Donc là, je vais serrer un peu. Vous voyez, il a commencé à s'élargir au bout, là. Hop, je resserre un peu. Pas serrer trop fort, parce que sinon je vais passer à travers. J'ai pas de barde. Donc j'ai pas de barde, hein. Normalement, mes petites bardes pour faire de la déco, mais j'en ai pas. Là. Là, mon autre ficelle, elle va aller là. Et voilà. Là, j'ai un rôti. Qui va être extra, hein, parce que autant dire que le filet de drumstick, un rôti qui fait à peu près la même taille partout. N'est-ce pas magnifique? Eh bien, messieurs, dames, voilà. Pour une centaine d'euros, vous auriez tout ça comme beefsteak, vous aurez 2 rôtis, vous aurez 1 kg de haché. Donc voilà. Avec 100 euros, on a 6,5 kg de drumstick. Pardon, 5,5 kg parce qu'on a 1 kg de haché. Est-ce que ça vaut le coup d'économiser 36 euros? Oui, ça vaut le coup d'économiser 36 euros parce que c'est un plaisir de désosser ça. C'est un plaisir d'éplucher, de préparer. Voilà, vous avez tout ça pour vous. N'est-ce pas magnifique? Avec ça, on va se régaler, ça va être excellent. Peut-être qu'un jour, on aura vraiment des morceaux de viande énormes, vraiment des très beaux morceaux de viande comme on voit dans les très très grosses boucheries. Ceci dit, calmons-nous. Nous ne sommes pas là. Donc j'ai des déchets pour le chien éventuellement, pour ceux qui ont des broyeurs, mais bon, alors ça m'étonnerait. Mais ça, on peut le broyer pour faire de l'engrais pour le jardin, mais moi je pourrais pas le broyer, donc ça ira à la poubelle. Ou dehors, le chien s'amusera avec. Donc tout ça pour vous dire qu'avec 100 euros, on peut avoir tout ça comme viande. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons avec 100 euros dans les magasins? Eh bien, pas tout ça. Donc si vous avez envie d'essayer, appelez votre abattoir, appelez votre atelier de découpe le plus proche de chez vous, posez-leur la question, et puis suivez mes conseils sur cette vidéo. Faites ces magnifiques steaks, ces magnifiques rôtis, faites du haché. Eh bien, j'ai plus qu'à vous dire de mettre j'aime, de commenter, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même vous abonner, ça fera encore plus plaisir. Il y a toujours la cagnotte qui est en ligne, hein. D'ailleurs vous avez mis 610 euros, vous êtes des gros malades. Merci encore. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis passez une bonne journée, et puis amusez-vous bien à essayer à faire du drumstick. Bisous.